L'Afrique, un continent d'opportunités et sa jeunesse bien plus qu'un trésor. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Mediap. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Maham, une start-up marocaine qui utilise l'intelligence artificielle pour relever un grand défi de notre époque, la décarbonation de l'industrie. La solution analyse en profondeur des données pour identifier précisément où et comment elle peut aider les usines à réduire leurs émissions de carbone et optimiser leur consommation d'énergie. Son équipe est composée de jeunes Marocains passionnés avec une vision internationale active entre le Maroc, la France et le Québec. Maham veut aujourd'hui montrer que performance économique et responsabilité environnementale peuvent aller de pair grâce à l'intelligence artificielle. Sohail Maya est le fondateur de Maham. Il est notre invité aujourd'hui. Bonjour Sohail, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci pour cette belle invitation qui m'honore. Alors Sohail, certaines startups misent sur l'intelligence artificielle pour révolutionner, on va dire, des secteurs comme la santé, l'éducation ou l'agriculture. Mais vous avez décidé de miser sur l'IA pour décarboner l'industrie. Pourquoi avoir fait ce choix ? Tout à fait. Eh bien, ce choix émane d'un contexte macroéconomique d'abord, puisque nous avions fait le constat, à travers de rapports de grands cabinets de conseil, que le futur de l'économie mondiale émanait de deux grands enjeux majeurs, à savoir la digitalisation des organisations avec l'intelligence artificielle comme figure de proue, et aussi les enjeux de durabilité. Et c'est dans ce cadre-là que nous avions constaté que ces deux grands enjeux majeurs de l'économie mondiale étaient loin d'être incompatibles, mais bien au contraire, ils étaient complémentaires et qu'on pouvait utiliser la puissance du digital et de l'intelligence artificielle pour ces questions. IA et décarbonation sont bien compatibles. Tout à fait. Maham signifie mission. Oui. Vous êtes en mission. Maintenant, dites-moi, dans cette mission, concrètement, comment vous utilisez l'IA pour décarboner ces industries? Alors, il faut savoir que l'IA pour décarboner n'est pas exclusivement que pour l'industrie. On peut évoquer d'autres secteurs, par exemple, comme l'énergie ou bien même le transport, et je dirais même effectivement les services financiers, qui sont de plus en plus sensibles à ces questions-là. Mais pour le cas d'espèce, pour l'industrie, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plusieurs techniques. Je peux en citer une, qui est l'optimisation et la prédiction de la consommation énergétique, par exemple, mais aussi on peut faire de la maintenance prédictive. Donc ce sont des solutions qui permettent aux industries de limiter leur empreinte carbone, mais de gagner en compétitivité dans la même occasion. Alors le Maroc vous inspire, on va le dire comme ça. Comment retrouve-t-on l'ADN du royaume dans ce que vous faites aujourd'hui ? Eh bien, je peux vous dire que je pense que l'ADN marocain et la promotion du Made in Morocco, c'est ce qui fait le prisme auquel s'articule Maham, je dirais, parce qu'aujourd'hui, la compétence locale, ce rayonnement marocain, la promotion aussi de nos universités avec de la formation, je pense qu'il est nécessaire de s'inscrire dans cette démarche et de promouvoir le Made in Morocco. J'ajouterai aussi que dans les stratégies aussi marocaines, à savoir au niveau du digital, mais aussi au niveau de la durabilité, avec les deux ministères, le ministère de la Transition numérique et le ministère de la Transition énergétique, il y a des politiques qui sont menées à horizon 2030 et nous nous inscrivons parfaitement dans cette lignée. Alors aujourd'hui, comment vous inscrivez, on va dire, dans la vision africaine de Sa Majesté le roi Mohamed VI à travers Maham ? Vous savez, le Royaume du Maroc a mis en place ce qu'on appelle la politique sud-sud très tôt, avec des mots très forts du souverain. L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Donc, je pense qu'aujourd'hui, avec peut-être deux statistiques, d'ici 2100, plus de 40% de la population mondiale sera africaine. C'est dire la croissance exponentielle démographique du continent africain. Et c'est un continent qui est jeune. Donc il y a un vivier de talents africains sur lequel l'Afrique doit capitaliser pour effectivement avoir une IA souveraine et aussi développer des solutions made in Africa. Et effectivement, le Maroc s'inscrit dans ce cadre puisque nous avons accueilli avec grande fierté le GITEX Africa justement le mois dernier. Donc nous nous inscrivons toujours dans cette lignée, donc de mettre en avant le Made in Africa et le Made in Morocco. Et aujourd'hui, qu'est-ce que cela vous fait de voir cette jeunesse marocaine, africaine, on va dire connectée, entreprenante, qui montre cette belle image du Maroc et de l'Afrique que nous voulons ?
Bien écoutez, c'est une fierté puisque c'est dans la continuité du travail qui a été mené par nos aînés, qui ont fait un travail aussi très substantiel, en tout cas pour le cas d'espèce au Maroc. Je pourrais citer aussi deux ministres, notamment l'ex-ministre de l'Industrie et le ministre actuel, qui font aussi beaucoup pour la jeunesse. Mais je pense que cette jeunesse doit suivre en tout cas cette dynamique qui a été impulsée, et c'est ce qu'elle est en train de faire. Et je pense qu'aujourd'hui, tous les moyens sont réunis afin de résoudre les défis de demain. En tout cas, c'est une fierté de voir autant de compétences ici. On peut citer aussi les universités, l'université Mohamed VI Polytechnique, qui est aussi implémentée en Afrique et aussi en Europe et au Canada également. Donc, toutes les conditions sont réunies pour être fiers de ce qui est en train d'être mené. Et en tout cas, voilà, beaucoup de fierté. Alors, Souheil, en février dernier, Maham a pris part au sommet pour l'action sur l'IA à Paris. Sur 50 entreprises, vous avez été sélectionné. Tout à fait. Qu'est-ce que cela vous a fait de prendre part à cet événement? Toujours beaucoup de fierté, encore une fois. Nous étions la seule jeune entreprise du Maghreb. Et en tout cas pour le cas d'espèce, j'ai constaté une belle délégation marocaine qui était présente aussi avec la ministre et puis des étudiants marocains qui étaient aussi présents. Donc de voir nous modestement être présents et de voir aussi autour des Marocains être présents à de tels événements, c'était une grande fierté pour être honnête, parce que ce sont des sujets et des thématiques qui sont importants. On a parlé de gouvernance, on a parlé du futur de l'économie mondiale, et de voir une belle délégation marocaine être présente à de tels événements, c'est une fierté. Et aujourd'hui, en termes de défis technologiques, quels sont les défis auxquels Maham fait face? Alors, l'un des défis technologiques majeurs, c'est l'accès à de la donnée. Ah, c'est devenu le nerf de la guerre, comme on dit souvent. Tout à fait. C'est la matière première. Sans données, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Or, il faut savoir que quelquefois, les entreprises sont réticentes à divulguer leurs données, ce qui est tout à fait logique, tout à fait normal. D'autant plus que les émissions de CO2 pour certaines industries, pour le cas d'espèce, sont des données extrêmement sensibles. Donc, je dirais l'un des défis majeurs, c'est l'accès à la donnée et garantir la sécurité de cette donnée. C'est très important, avoir les données et les sécuriser aussi. Exactement. Alors, parlez-nous un peu de votre équipe à Maham. Vous êtes au nombre de combien? Vous êtes, je pense, en France, au Maroc et au Canada. Tout à fait. Comment se passe la coordination? Elle se passe très bien. Ce sont des jeunes passionnés comme moi qui aiment leur pays, qui veulent être partie prenante à cette belle dynamique impulsée par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Donc je peux vous garantir que la coordination se passe très bien puisque nous sommes sur la même longueur d'onde, et que ce soit Casablanca, Paris ou bien Montréal, aujourd'hui avec la nouvelle technologie, il est très facile de collaborer en distanciel. Il n'y a pas de difficulté particulière. Et aujourd'hui, quelles sont les ambitions à court et moyen terme de Maham en termes d'impact sur les industries qu'elle accompagne et sur l'écosystème de la durabilité? Eh bien, à court et moyen terme, je dirais, c'est d'être partie prenante modestement à contribuer, à effectivement aider les opérateurs nationaux à limiter leur empreinte, à gagner en compétitivité à l'export. Donc ça, c'est un objectif à court et moyen terme. Et à long terme, c'est bien évidemment d'être un champion marocain, porteur de savoir-faire marocain et porteur d'ADN made in Morocco, et qui met en avant l'expertise locale et africaine. C'est ça l'ambition. C'est ça notre mission, si je puis dire. Excellent. En tout cas, Maham est en mission. Très ambitieux, il faut l'être. Voilà. Alors, dites-nous, Maham, c'est votre premier bébé, ou bien vous avez eu à entreprendre dans d'autres domaines? Non, c'est mon premier, puisque à la suite de mes études, j'ai souhaité, pour être honnête, être vraiment partie prenante. Je suivais beaucoup l'actualité marocaine, que ce soit diplomatique, économique, géopolitique. Et j'avais pour ambition vraiment de rentrer au Maroc et de contribuer de façon modeste. Donc aujourd'hui, c'est mon premier bébé. J'espère qu'il y en aura d'autres, Inch'Allah. Mais pour être honnête, ça a été mon premier. Et puis, j'espère que ça aura des résultats très probants. Alors, si ce n'était l'entrepreneuriat, dans quel domaine auriez-vous jeté votre dévolu? Alors, comme je vous ai dit, je pense qu'on dit souvent que je suis diplomate. Alors, peut-être, qui sait qu'un jour, je toucherai peut-être à la diplomatie. Mais pour être honnête, c'est aussi des domaines qui m'intéressent. Je suis très ouvert d'esprit. En tout cas, il faut être un fin diplomate pour décrocher certains contrats aussi quand on est entrepreneur. Tout dit, vous avez tout à fait raison. C'est aussi une des qualités d'un chef d'entreprise. Il doit être diplomate aussi. Parce que aussi dans de tels événements, il y a beaucoup de réseautage, par exemple. Il faut faire du networking.
Et le réseautage, c'est aussi savoir être diplomate quelquefois. Ça. Alors, Souhail Maya, dites-moi, à quoi ressemble le quotidien d'un entrepreneur comme vous? Eh bien, le quotidien d'un entrepreneur comme moi, il est varié, très varié, pour être honnête. En tout cas, moi, je peux vous citer que... On se réveille à 5 heures pour faire du sport, non? Ah oui, non, non, pas du tout. Il faut vraiment être au front tout le temps, Mhm. à tout analyser, vraiment discuter avec différents services. Mais en tout cas, pour ma part, moi, j'estime que quelquefois, il faut réserver un peu de temps pour soi, Mhm. prendre du recul sur les choses, s'inspirer aussi. Moi, je m'inspire beaucoup de mes aînés marocains. Ne serait-ce que parfois échanger avec eux, j'apprends beaucoup. Il y en a beaucoup qui ont été des professeurs pour moi ici aussi au Maroc. Donc j'ai eu cette chance aussi de faire des démarches et d'avoir des mains tendues. Quelquefois, ça fait du bien pour la nouvelle génération qui souhaite suivre les pas de ses aînés. Alors, quelle est cette qualité qu'un chef d'entreprise ou bien qu'un entrepreneur doit forcément avoir aujourd'hui? Résilience, confiance en soi et vision, je dirais. Il faut avoir une vision forte. C'est ce qui permet chaque jour de s'y accrocher et de, je dirais, défoncer toutes les portes, si je puis m'exprimer ainsi. Je m'excuse du terme, mais c'est nécessaire. En tout cas, voilà un peu les 3 mots-clés pour moi. Et pour cette vision, il faut aussi rêver grand. Voilà, aujourd'hui, quel est votre plus grand rêve avec Maham? Je pense que mon rêve dépasse au-delà de Maham. J'espère que dans les 10 ans à venir, le Royaume du Maroc démontrera le rayonnement africain à l'échelle internationale. Et mon rêve, c'est d'être partie prenante à cela. Voilà mon plus grand rêve. Souhail Maya, merci. Merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Maham, une start-up qui veut décarboner aujourd'hui l'industrie. Merci. Merci à vous pour cette belle invitation qui m'honore, puisque je vous suis déjà depuis lors. Donc c'était un grand plaisir de vous rencontrer. Merci Souhail. Voilà qui referme ce numéro de Mediap. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci aux équipes techniques et rédactionnelles ayant contribué à sa réalisation. Où que vous soyez, prenez soin de vous et allez jusqu'au bout de vos rêves. N'abandonnez jamais.